Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, vous allez noter quelques changements dans les personnes qui viennent célébrer avec vous cette semaine. Cette semaine, c'est la retraite annuelle pour les religieux de Sainte-Croix ici, dans la région de Montréal. Et plusieurs sont en retraite et je vous invite à vous joindre à nous pour prier avec ces religieux pères et frères qui sont en retraite cette semaine, que le Seigneur continue à les guider, à les aider dans leur vie. Et au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du pardon du Seigneur. Seigneur Jésus, visage de la sagesse révélée aux hommes et aux femmes, prends pitié de nous. Ô Christ, espérance pour tous les pécheurs et pécheresses, prends pitié de nous. Seigneur, aurore de la gloire du royaume, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme et toute femme de notre monde une vraie charité par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. Naboth, de la ville d'Israël, possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth, « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Akab, « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui, sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit, « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger? » Il répondit, « J'ai parlé à Naboth d'Israël. Je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent ou, si tu préfères, pour une autre vigne en échange. Mais il a répondu, je ne te céderai pas ma vigne. » Alors, sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab, elle les scella du sceau royal, et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres, « Proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui 2 individus sans scrupules qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. » Les anciens, les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les 2 individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. « Naboth
a maudit Dieu et le roi. On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab, « Va, prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de la céder pour de l'argent, car il n'y a plus de Naboth, il est mort. » Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Écoute ma plainte, Seigneur. Écoute ma plainte, Seigneur. Écoute mes paroles, Seigneur. Comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Écoute ma plainte, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, une lampe pour guider nos pas, une lumière sur la route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, au cœur même de ce grand discours sur la montagne que nous présente Matthieu, le texte nous propose un contraste entre deux visions des choses. La vision légaliste, œil pour œil, et une vision nouvelle qu'a proposé Jésus, donne à qui te demande. La première perspective est importante dans une société fondée sur le droit. Il faut définir les droits de chaque personne, rétablir l'équilibre quand les droits des uns sont lésés par d'autres. Tous nos systèmes de justice sont fondés sur un principe de rétribution équitable pour le mal fait à l'autre personne. Pourtant, la société accepte
qu'il n'appartient pas à l'individu de se faire justice, d'enlever l'œil à celui qui lui a enlevé l'œil. Ce système ne peut pas être fondé sur le désir de vengeance, mais sur le principe d'un traitement juste et équitable. Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, ne remet pas en question la présence d'un système de justice, mais il insiste sur une autre dimension dans la relation entre les personnes. Oui, il faut avoir des systèmes de justice, des systèmes de droit et responsabilité dans nos sociétés, mais ce n'est pas tout. La façon de voir de Jésus s'articule sur le thème « Donne à qui te demande ». La logique du don ne peut pas se limiter à la logique du droit. On ne donne pas parce que l'autre a droit à ma générosité. On donne à l'autre au-delà même de ses attentes parce que notre générosité est débordante et veut constamment aller au-delà des exigences du droit. À celui qui te frappe, donne ton pardon. À celui qui te demande le don de tes biens, donne plus qu'il demande. À la personne qui te demande de l'aider, de faire un bout de chemin avec elle, va plus loin. Elle te demande de porter son fardeau pour une courte distance, fais le double. Ce n'est pas une question de droit, mais une question de don. Donner son pardon, donner de ses biens, donner de son temps, offrir d'aller encore plus loin que ce qui est demandé. Voilà ce que propose Jésus. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'interpréter à la lettre les trois exigences. Jésus joue toujours sur des contrastes. Montrer l'autre joue n'est pas l'attitude provocatrice de celui qui dit « Ose me frapper encore ». Offrir l'autre joue, c'est répondre à la haine par l'amour, à la provocation par la non-violence, à l'offense par le pardon. Voilà ce que signifie présenter l'autre joue. Donc, ne pas voir ça comme littéralement une façon de faire, mais de dire à celui qui te frappe, offre plutôt ton pardon. Nous trouvons un contraste frappant entre cette façon de voir que propose Jésus et l'attitude inhumaine de Jézabel, reine de Samarie, dans la première lecture. Celle-ci utilise son pouvoir pour prendre de force ce que le roi voulait posséder. L'attitude que vous propose Jésus est tout au contraire une attitude basée sur le désir de donner à l'autre au-delà même de ce qu'il n'ose pas demander. Frères et sœurs, nous sommes confrontés jour après jour à des situations qui nous demandent de faire des choix. Devant un ami, un compagnon de travail, un compagnon de vie, un conjoint, une conjointe qui demande son aide, est-ce que je réponds en mesurant? Est-ce qu'elle a le droit à cette aide-là? Ou est-ce que je réponds avec générosité, par laquelle je vais même au-delà de ce qui est demandé pour répondre à ses attentes les plus profondes? Devant une parole ou une attitude blessante d'une personne, suis-je capable de répondre en demeurant ouvert, attentif, généreux envers l'autre? Voilà ce qu'est tendre l'autre joue. C'est cet effort constant pour aller au-delà du convenu, au-delà du légalement obligatoire pour donner à l'autre, donner de soi-même, donner de son pardon, de sa personne, de ses biens. Voilà l'appel que nous lance Jésus aujourd'hui, tout en respectant les règles du droit, ne pas modeler notre attitude sur est-ce que j'ai le droit, est-ce que je suis obligé, mais toujours de dire jusqu'où peut aller mon pardon,
et ma générosité. Voilà une réalité qui peut bien nous rejoindre dans notre quotidien. Que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi et dans la charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous protègent et vous gardent dans cette belle journée d'été. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.